Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien en ce moment, ma chère communauté. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie d'être là pour votre soutien, vos encouragements, vos messages, vos mots doux, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Aujourd'hui, on va voir qui êtes-vous. Voilà, vous avez vu le titre de ce tirage. En gros, c'est un tirage pour voir qui vous êtes, comment vous voyez, comment vous percevez, comment les autres vous voient. C'est des tirages que je fais assez régulièrement, c'est-à-dire qu'il y en a déjà eu sur ce thème, mais là aujourd'hui je vais m'appuyer sur le tirage de Emmanuel Iger, donc de l'œuvre 78 tirages, méthode pour tirer les cartes. Voilà, je prends régulièrement, si vous voulez, des tirages de cette œuvre-là. En fait, c'est 78 tirages, tableau de tirage, pardon, et c'est très intéressant, c'est très bien fait. Et donc du coup, là, c'est le thème, c'est vous, mais d'une manière un peu plus approfondie. Donc je vous montrerai plus en détail donc le tableau du tirage dans chacun des groupes. Voilà, on va se concentrer sur vous, ma chère communauté, ou vous qui venez ici pour la première fois, bienvenue. Donc ce tirage, c'est bien sûr un tirage pour un collectif, pour beaucoup de personnes. Voilà, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo YouTube, donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez pouvoir sentir si ça vibre avec vous, voilà, ça vous parle parce que ça correspond à votre personne ou à ce que vous êtes. Les messages vont vibrer en vous dans tous les cas si c'est pour vous, je dirais, si le message est pour vous. Et si vraiment ça vous parle pas beaucoup ou pas du tout, ne forcez pas. Vous pouvez soit choisir un autre groupe si vous avez été attiré par une autre carte, un autre groupe. Et sinon, écoutez, je fais régulièrement des tirages sur ce thème, sur vous, connaissance de soi. Qui êtes-vous, ma chère communauté, ou vous qui visionnez cette vidéo? Et puis, bien sûr, c'est une guidance intemporelle. Vous pouvez regarder ce tirage quand vous le désirez. Il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 4 cartes de playing cards, vous voyez, de jeu de cartes à jouer. Donc, le premier groupe, c'est le Jack de pique. Donc, alors, je ne sais pas si on l'interprète comme le valet ou le cavalier, mais voilà. C'est cette carte-là du Jack de pique, donc. Groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, c'est l'As de cœur. Facile. Voilà. Le groupe numéro 3, c'est le 3 de carreau. Groupe numéro 3, c'est le 3 de carreau. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Voilà, donc prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle, le groupe, voilà, qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, mes chers Jack de pique, là, vous qui avez été appelés par cette carte. Voilà, pour ce tirage connaissance de soi, qui êtes-vous mon cher groupe 1? Donc tirage inspiré de ce tableau M'approfondir d'Emmanuel Iger. Je vais vous montrer tout de suite le tableau de tirage. Donc je vous mets la carte là. Oh, c'est bon. Ouais, je pense que vous voyez bien. J'ai dû un peu élargir le champ parce que le tableau est déjà pré-tiré et qu'il y a beaucoup de cartes. Donc, pour vous expliquer, la première carte ici, c'est qui êtes-vous? Voilà, comment vous êtes, qui êtes-vous? Mon cher groupe 1. La deuxième carte, c'est comment vous vous voyez. La troisième carte, c'est comment les autres vous perçoivent. La quatrième carte, c'est l'important dans votre passé, c'est-à-dire soit un événement, qu'est-ce qui a été significatif, je dirais, pour vous dans le passé, qui vous a marqué, qui a été important pour vous. Là, c'est ce à quoi vous aspirez dans votre vie ou actuellement, parce que voilà, c'est un tableau que l'on fait pour le moment, voilà, pour la période actuelle. À quoi vous aspirez, voilà. Vous aspirez à quoi? Ouais. Ce à quoi vous aspirez, ouais, c'est ça. Pardon. Là, c'est votre qualité principale, mon cher groupe 1. Là, c'est ce que vous avez gardé caché, gardez pour vous. Et là, c'est quel est le conseil pour vous pour avancer? Que faire pour avancer actuellement dans votre vie? Donc bien sûr, le qui êtes-vous, comment vous vous voyez et comment les autres vous perçoivent, les trois peuvent être justes dans le sens, c'est juste la vision, la perception qui est un petit peu différente, mais les trois ne sont pas forcément faux. Vous voyez, ça peut s'assembler et ça vous permet aussi d'avoir un portrait un petit peu plus détaillé, complet, vous voyez, de votre personne. Donc c'est parti mon groupe 1, qui êtes-vous? Voilà, comment vous êtes, qui êtes-vous? 7 d'épée, alors on a le Jack de pique, donc bonjour mes balances, Gémeaux Verseau, et puis là j'ai la Terre, Taureau Vierge Capricorne, mais donc ça ressort avec cette pique là, voilà. 7 d'épée, et donc l'homme vert, ouais, les forces de la nature sont en votre faveur. Hein.
C'est intéressant parce qu'on a deux éléments, si vous voulez, qui ne sont pas forcément similaires. Parce que là, je vais avoir toute la notion, si vous voulez, d'épée, de mental, d'esprit. Vous voyez, très relié aussi aux nouvelles technologies. Et puis à côté, j'ai le côté très nature, en fait. Donc ces deux éléments qui ne sont pas forcément similaires, mais vous les assemblez. Maintenant, peut-être que mon groupe numéro 1, vous allez plus vous reconnaître sur un axe, un élément en particulier que l'autre, mais voilà. Vous avez les deux qui se complètent, c'est ça qui est intéressant. Donc qui vous êtes? Oui, vous êtes une personne très intelligente. On va commencer par là quand même, mon groupe numéro 1. Très stratège, avec beaucoup d'idées, 7 pensées en même temps. Vous avez cette capacité d'avoir 7, je dirais, idées de génie en même temps. Réussir aussi à assembler toutes ces idées en même temps, avoir cette stratégie-là. Je pense que vous captez rapidement, si vous voulez, des informations. Vous comprenez rapidement ce qui s'y passe, si vous voulez, dans une situation. Vous voyez cette rapidité d'esprit, cette vitesse d'esprit du 7 d'épée. Donc vous avez ces capacités comme ça intellectuelles et puis stratégiques. Vous pouvez être aussi des joueurs, joker, le jack là de pique. Vous aimez le jeu, vous aimez tout ce qui... alors je dirais oui, attise votre curiosité, mais aussi fait utiliser tout ce qui est un petit peu stratégique. Vous voyez, tel voilà, des jeux d'espions par exemple. Vous pourriez faire des escape games, ce serait un truc qui vous plairait. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. 7 d'épée. Et puis, vous avez aussi cette connexion à la nature. Donc là, on est dans un autre élément, mais vous vous sentez connecté à la nature. Ça peut être la nature végétale ou la nature animale. Et donc, vous vous sentez en phase quand même avec cette nature-là. Vous suivez les cycles naturels de la vie. Vous vous laissez porter peut-être par les cycles naturels de la vie. Peut-être qu'il y a un besoin naturel chez vous de vous promener en nature ou d'être auprès effectivement des animaux pour apaiser ce mental qui foisonne quand même. Voilà, c'est un esprit vif, mais qui peut, voilà, peut-être des fois être un petit peu trop surchargé, hein, ça vous me direz peut-être. Et donc voilà, comme un besoin naturel de votre corps, de votre esprit, d'aller en nature pour se recharger, pour méditer, pour se connecter en fait clairement à la nature animale ou végétale. Aussi avec ce 7 d'épée, je vous sens assez silencieuse comme personne. Je vous sens plutôt à observer, vous voyez, garder pour vous certaines choses, être beaucoup dans l'observation, la stratégie, mais peut-être que vous pourriez garder beaucoup pour vous, si vous voulez certaines choses. Peut-être fuir dans la nature, oui, après tout, pourquoi pas, le 7 d'épée, ça peut parler de fuite, mais j'ai une notion où en fait c'est plus aisé pour vous, plus facile pour vous de garder pour vous certaines choses et puis d'aller vous recharger en nature pour vous relaxer, plutôt que des fois communiquer pour dire ce qui vous a chagriné par exemple, voyez, ou voilà, pour parler tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des orateurs, hein, c'est pas ça, ou que vous communiquez pas bien, c'est simplement que la nature vous permet de... déverser, vous défouler, je dirais, en silence, vis-à-vis de choses que vous gardez en secret, en fait, que vous gardez pour vous. Voilà. Ouais, j'espère que j'étais un peu claire au niveau des mots, mais j'ai ça, c'est une forme de fuite en nature, parce que c'est plus aisé pour vous que de faire face, parfois, à certaines personnes ou certaines situations. Voilà. Ok, donc comment vous voyez mon groupe numéro 1, mes chers Jack ? Donc, voilà, vous êtes en sécurité et vous êtes protégé contre tout ce qui est négatif, l'influence négative. Donc, le bouclier, pardon, on va dire ça comme ça. Ah, le 2 de coupe. Donc, vous voyez en tout cas cette partie-là de vous, parce que ça ne veut pas dire que c'est faux quand je dis ça. Hein. Vous vous voyez comme une personne aimante. Donc, vous connectez à la nature, clairement, animale ou végétale, mais vous connectez naturellement d'une manière harmonieuse avec les gens également. Voilà, vous êtes une personne plutôt dans cette envie d'harmonie, dans cette envie d'équilibre, d'échange au niveau relationnel. Et là, ça parle de l'amour amoureux. Donc oui, vous êtes une personne qui est romantique également, qui est sensible à l'amour, ces connexions amicales, amoureuses. Vous êtes une personne qui fusionne, voilà, vous aimez les connexions fusionnelles. C'est votre nature également, vous voyez cette partie-là de vous. Vous avez aussi cette capacité de connecter les gens entre eux de manière harmonieuse, vous voyez. Vous allez peut-être d'ailleurs privilégier la relation de personne à personne, donc une personne et une autre personne, voilà, pour approfondir cette connexion-là, plutôt que peut-être l'échange avec toute une communauté en même temps, voilà, tout un groupe de personnes. Hein. Donc là, je vous mets peut-être, je mets un conditionnel ou un peut-être, parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais là, on me parle de l'union à deux. En particulier.
Vous avez également donc cette énergie de protection. Donc vous savez vous protéger vous-même, en tout cas vous vous sentez protégé, donc peut-être par le monde invisible, par la nature également. Voilà, on sent que vous êtes connecté aussi à la nature. Vous avez cette capacité peut-être naturelle de vous protéger d'énergie ou d'influences extérieures qui pourraient être nocives pour vous, mais du coup, en contrebalancé, je dirais, vous avez cette capacité de protéger les autres, tous ceux qui vous sont proches, donc votre amour, vos amis proches, votre famille, eh ben, vous êtes dans cette protection-là pour eux. Voilà, vous avez cette aura peut-être de protectrice ou protecteur, mon cher groupe 1, et c'est ce que vous voyez de vous, ce que vous percevez de vous. Dans cette protection, un dernier message, vous voyez aussi cet aspect un peu grotte que vous pourriez avoir. Donc voilà, peut-être des fois en nature, chez vous, avoir besoin de ce silence, avoir besoin de vous protéger. Donc un aspect un peu foyer, grotte, que vous pourriez effectivement avoir, qui fait partie de votre nature peut-être. En tout cas, vous percevez aussi cette partie-là de vous. Les autres, comment ils vous voient, mon cher groupe 1 ? Donc l'honneur, les honneurs et la bonne chance, et l'ermite. Pardon. Et ben l'ermite, ouais, ben on a ça. Bonjour mes vierges, taureau, vierge, capricorne, balance, gémeaux, verseau. J'ai un peu tout ici, mais c'est ce qui ressort un peu en énergie. Ouais, ok. Ah ben on a deux choses, mais les gens, ils voient cet aspect-là, alors grotte, mais pas dans le côté négatif. L'aspect sage de votre personne, en silence, en retrait, voilà, très mature, sage pour son âge, quel que soit votre âge, je dirais, mon cher groupe 1, une envie, un besoin d'être aussi indépendant, indépendante dans sa grotte, effectivement, dans sa solitude, mais une solitude qui est aussi demandée de votre part, vous voyez, voulue aussi de votre part. Là, je vous entends, ouais, ça dépend. Enfin, ça dépend. Mais en tout cas, les gens perçoivent cet aspect-là, voilà, plus en solitaire, à être dans son intériorité également, à être dans cette profondeur-là. Et donc, effectivement, ils voient cet aspect un peu réservé d'autres personnes aussi, le fait de garder pour soi des choses, être plutôt dans l'observation. Et puis là, on est aussi dans l'intériorité, le fait de ressentir l'aspect plus magique de votre personne. Ouais. Et j'ai les honneurs et la good luck, c'est intéressant parce que j'ai côté du 9 en fait. Donc, ouais, j'ai quand même le 9, j'ai une forme d'aboutissement, si vous voulez, qui arrive. Je retrouve comme ça cette longue route et une forme d'aboutissement. Donc c'est peut-être ce que vous vivez là actuellement. Les personnes, en fait, vous voient comme une personne à succès, d'une certaine manière. Une personne qui a réussi plusieurs choses dans sa vie. Une personne qui a de la reconnaissance. Une personne qui mérite la reconnaissance, les honneurs et la bonne chance. C'est-à-dire qu'ils ont une forme de respect et d'admiration vis-à-vis de vous, mon cher groupe 1. Peut-être que c'est votre période actuelle ou que vous avez vécu ça, mais ils voient que vous êtes, alors chanceux, chanceuse dans cette vie, dans le sens que vous avez su saisir les chances de la vie et vous avez réussi à accomplir ce que vous désirez accomplir, et puis vous êtes peut-être reconnu, vous avez été reconnu dans un domaine de vie, donc ça peut être effectivement dans le plan projet créatif, projet de travail. Dans votre vie, voilà, vous êtes peut-être riche, certains ou certaines d'entre vous. Vous êtes également riche par votre sagesse, parce que si c'est l'ermite qui est combiné, oui, vous avez cette sagesse-là d'un mage, cette maturité-là, cette philosophie-là. Ouais. Peut-être aussi qu'actuellement, il vous voit dans un chemin de recherche, de clarté peut-être dans votre vie. Vous voyez, il vous voit un petit peu comme tel un voyageur, un vagabond, un peu en solitaire, qui transite pour trouver cette lumière pour lui personnellement, donc pour vous, mon groupe numéro 1, et puis peut-être pour votre vie, c'est-à-dire pour vos projets de vie, l'avancée de votre vie. Il y a peut-être cette observation-là de aussi votre état actuel de vagabond solitaire, je ne vais pas me répéter. Mon cher groupe 1, qu'est-ce qui a été important dans votre passé? Qu'est-ce qui a été significatif? Donc ça peut être passé proche ou passé beaucoup plus lointain. On va aller voir ça en détail. Enfin en détail, ouais. Le cavalier de coupe et les eaux, les eaux, les eaux. Bonjour mes poissons, cancer, scorpion également. Les émotions sont à leur apogée. L'amour, ok, c'est simple. Qu'est-ce qui a été marquant, significatif dans votre vie? Une relation amoureuse en particulier. Une relation amicale, pourquoi pas aussi, mais où ça a été fusionnel au niveau des émotions. Mais bon, voilà, on va l'axer sur au moins une, voire plusieurs relations d'amour. Une personne qui a eu un impact au niveau sentimental, émotionnel pour vous.
il y a quand même beaucoup d'amour avec ce cavalier de coupe et ces émotions qui sont intenses. Mais ça a été marquant pour vous, alors peut-être sur votre chemin au niveau sentimental, au niveau relationnel amoureux, mon cher groupe 1. Au niveau relationnel amical, pourquoi pas, voilà, une relation comme ça d'amour qui a eu un impact sur vos relations suivantes ou votre vie aussi, les directions de votre vie au niveau projet, au niveau travail. Vous voyez, ça a eu un impact assez important. Comme vous voyez aussi comme une personne aimante qui se connecte à l'autre, donc d'une manière fusionnelle, ça peut être union d'amour, amoureux, union amicale, union collaborative, bref, connexion forte. On sent que c'est ce qui vous anime, vous. Vous voyez cette partie-là aussi d'animation, je dirais, hein, de votre personne. Et oui, parce que, en fait, dans le passé, c'est ce qui vous a rendu peut-être vivant ou vivante, mon cher groupe 1. Si vous me dites, bah Sido, moi j'ai d'autres choses qui ont été significatives ou significatives dans ma vie, c'est tout à fait possible. Là, c'est seulement 2 cartes pour quand même un collectif qui regarde la vidéo. Donc voilà, peut-être qu'il n'y a pas que ça. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, on me démontre la partie sentimentale, amicale, relationnelle, mais là, quand même, avec des émotions fortes. Et c'est ça qui a eu un impact significatif pour votre avancée. Vous aspirez à quoi, mon groupe numéro 1? Ce à quoi vous aspirez? The Queen, ouais, bah c'est vous. Love et prospérité. L'amour et la prospérité. The Queen, yeah. Et la reine de denier, trop drôle. Ouais, je regarde pas les cartes. Hein. Il ne regarde pas les cartes, c'est clair et net. Donc on est encore dans une énergie féminine là, ici, en tout cas, taureau, vierge, capricorne. Je vais avoir le feu aussi, bélier, lion, sagittaire. Bon, je crois que j'ai tous les éléments. Mais vous aspirez à quoi? Ben ouais, on a les deux. On a la richesse et l'amour. Ce que je vois, c'est que j'ai une énergie quand même de reine et d'indépendante, donc 2 fois la reine. Vous aspirez à cette indépendance-là de vie. Ouais. Même si vous êtes marié, même si vous êtes en couple. En tout cas, vous aspirez à être indépendante de votre vie, tant sur le plan matériel, au niveau des finances, que sur le plan amour de soi. Vous voyez ? Votre but là, premier, en tout cas actuellement, c'est de vous sentir bien personnellement et épanoui, que vous sentiez épanoui vous personnellement, et puis sur le plan de la matière également, au niveau des finances, au niveau de votre travail, que vous sentiez riche et bien sur le plan de la matière. Vous voyez? Donc ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste et c'est tout, et que vous pensez que votre personne, pas du tout, parce que vous aimez les relations amoureuses, mais là il y a un focus, une focalisation portée sur votre personne et votre bien-être personnel dans cette indépendance-là, même si vous êtes en couple, avec un chéri, avec une chérie, marié ou pas, voilà, hein, il y a ça. Pour certaines d'entre vous, là je vais prendre vraiment sur le côté féminin, il pourrait y avoir cette envie, ce désir intérieur d'avoir un enfant, d'être mère, si ce n'est pas déjà le cas. Parce que si vous êtes mère, voilà, on sent qu'il y a, vous, en tant que mère, être épanouie en tant que maman, clairement. Hein, donc là, je vais parler à vous, mes chères femmes, hein, donc... voilà, en tant que mère, d'être épanouie dans ce rôle de maman. Et sinon, bah, ça peut être un désir pour certaines d'entre vous de aussi être mère. Donc c'est pas que mère d'un projet créatif, mais pourquoi pas mère d'enfant, avoir votre propre enfant, ouais, et être heureuse avec un enfant, comme une aspiration, un souhait que vous désirez. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourra parler à certaines d'entre vous. Mon cher groupe 1, votre qualité principale, mon cher groupe 1. Bah, le soleil, ta persévérance est récompensée. Vous avez de la reconnaissance parce que vous lâchez rien, parce que vous êtes un soleil, parce que vous avez cette ambition-là, parce que ben ouais, vous méritez aussi de recevoir cette reconnaissance et ces bonnes chances de la vie. Roi de denier, c'est quoi votre qualité principale? Vous aspirez à être une reine de denier, votre qualité principale c'est le roi de denier. Ok, ben, vous y êtes, hein, presque. Alors, on va revenir sur la notion protection, quand même, c'est la première chose qui me vient. Vous avez cette aura protectrice, vous avez besoin de protection pour vous-même, mais en même temps, vous êtes un protecteur ou une protectrice pour les autres. Qualité, grande qualité de protection. Les gens avec vous se sentent en sécurité, et vous-même, vous avez cette capacité aussi de vous mettre en sécurité, de sécuriser votre foyer, votre entourage, votre bien, votre entreprise et les personnes qui vous entourent. Comme un soutien, comme un pilier pour les autres. C'est votre qualité principale, mon cher groupe 1. L'une de vos qualités, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a que 2 cartes. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, on axe là-dessus. Vous avez aussi cette capacité de mettre dans la matière tous vos projets de passion, d'accomplir certains projets, mais concrètement, vous voyez, ça ne reste pas que dans votre tête.
Vous êtes super stratège, yes. Vous avez beaucoup d'amour à donner et vous avez besoin de recevoir de l'amour, ouais. Vous avez cette sagesse-là. Et en même temps, du coup, vous arrivez à concrétiser tout ce qui vous passe, tout ce qui vous anime, toutes vos pensées, vos idées dans la matière. Et qualité principale, vous pouvez clairement être abondant au niveau matériel, au niveau richesse par ce que vous avez construit et reconnu également. Soleil. Donc vous êtes aussi un soleil, là, c'est à part. Vous avez une énergie comme ça, très solaire, assez chaleureuse aussi comme énergie. Vous avez un besoin naturel d'être un peu en solo, ouais, solitaire, une énergie un peu grotte, mais c'est peut-être un besoin aussi pour vous protéger de personnes qui pourraient pomper votre énergie, parce qu'en finalement, votre énergie, elle est très solaire. Vous êtes très fun aussi, 7 d'épée, soleil. Voilà, c'est un peu la joie avec vous. Vous avez de l'humour, certainement. Et donc, mais vous avez quand même ce besoin de vous protéger parce que je pense sincèrement, mon groupe numéro 1, que les gens ont plaisir à être auprès de vous. Vous voyez, comment tu vas? Voilà, parce que les gens se sentent en sécurité, se sentent stables auprès de vous. Et puis parce que vous apportez aussi de la joie, du bonheur, voilà, quelque chose de très agréable. Dernier point, la persévérance, c'est en fait votre qualité. Oui, vous savez saisir les chances de la vie, mais en même temps, vous avez taffé aussi pour ça. C'est pas que tomber du ciel, c'est pas que juste un cadeau du ciel et c'est tout, vous avez eu de la chance. C'est une longue route quand même de travail, d'obstacles, d'erreurs, de pas en arrière, de pas en avant, bref, pour arriver finalement à une forme de réussite dans votre vie, vous voyez, au niveau matière, au niveau projet. Ici, c'est axé beaucoup sur la construction dans la matière, donc ça peut être vraiment l'entreprise, la famille, oui, pourquoi pas, tout ce que vous avez construit, quoi. Waouh! Qu'est-ce que vous avez gardé caché, mon cher groupe 1, que vous avez gardé pour vous? De golem, un ami proche est à votre côté, vous accompagne. Ok. Ah ouais, les épées. 1, 2, 3, 4. 3 d'épée. Ok. Ce que vous avez caché, c'est peut-être une relation amicale, ou que vous gardez caché encore, que vous n'en parlez pas beaucoup. Alors, amical, ami, amant. Parce que là, on a vraiment, en tout cas, on a vraiment les deux, ou voire les trois. C'est juste que ça vous a tenu à cœur. Deuil relationnel. Ouais. Deuil relationnel. Donc, deuil de rupture. Le fait d'avoir eu une relation avec une personne. Cette relation était peut-être cachée parce qu'il y avait une relation triangulaire. Et puis, il y a eu de la souffrance peut-être dans cette relation. Vous n'en avez pas parlé, vous avez gardé ça secret. Peut-être un peu de sentiment d'être trahi par un ami, un amant. Ouais. Sinon, je peux avoir le deuil aussi, deuil physique à mort. Je dirais que c'est plutôt, même si vous en avez parlé, mais la souffrance que vous avez ressentie par rapport à ce deuil, d'une personne. Ça pourrait être un ami, mais là je vais mettre plus en personne. La souffrance que vous avez ressentie, vous la gardez cachée, vous n'en avez pas parlé et vous le gardez encore caché. Encore gardé en silence. Ok. Ouais. Quel est le conseil que l'on peut vous apporter pour avancer? Que faire pour avancer actuellement, mon cher groupe 1? The Knight, c'est vous ça, le triomphe contre l'adversité. Le Jack de pique là. Ok, le cavalier et la reine d'épée. Ouais, c'est vous. Ouais, bien. En fait, je dirais que d'utiliser votre esprit, déjà qui est très vif, très rapide, voilà, votre intelligence, votre esprit, pour faire les bons choix, si vous voulez, dans votre vie, et notamment vis-à-vis du relationnel, parce que j'ai quand même cette reine d'épée qui regarde ce cavalier d'épée, donc ça peut vous concerner vous, voilà, vous représentez les deux, enfin ce knight là, ce cavalier, mais j'ai l'impression que ça peut toucher, si vous voulez, au relationnel, au partenariat que vous pouvez faire, aux relations amoureuses. En tout cas, voilà, on vous invite à utiliser votre cerveau, je dirais, à bon escient, avec cette finesse, cette stratégie-là, pour, oui, c'est ça, voir qui sont les personnes qui sont justes pour vous, avec qui vous désirez collaborer, avec qui vous désirez être peut-être en relation, voilà, votre entourage, pour bien observer votre entourage, et en même temps, en parallèle, utiliser donc toutes ces capacités pour vos projets de vie. On a une notion de distance un peu, écoute, j'ai envie d'avancer dans mes projets,
actuellement j'ai besoin d'utiliser mon cerveau et mon esprit, ma logique pour réaliser ces projets, ou vis-à-vis de personnes autour, voilà, hein, vis-à-vis d'une situation au niveau relationnel. Donc je vais prendre cette distance-là, je vais être juste au niveau de mon observation, voire utiliser mes capacités de vision, de clairvoyance pour avancer dans ma vie. Et comme j'ai contre l'adversité, je ne sais pas si actuellement, mon cher groupe 1, vous êtes dans une période où il pourrait y avoir de la compétition peut-être dans votre domaine de création, dans votre domaine de travail, ou bien au niveau relationnel, pourquoi pas. Eh bien, je dirais que votre réussite, elle passera, ou elle passerait. On vous invite à prendre cette distance-là pour être juste par rapport à cet environnement, cette ambiance de compétition. Triomphe over adversity, pour moi, il peut y avoir un message prédictif ici pour vous dire que vous allez triompher, vous allez réussir à traverser cet environnement peut-être un peu compétitif, à être juste dans votre décision et puis peut-être à obtenir ce que vous désirez obtenir. Alors voilà, encore une fois, prenez en fonction de chacun d'entre vous, ça peut être sur le plan concret, foyer, maison, travail, projet créatif ou relationnel. Voilà. Mais on sent que ça peut être influencé par le monde autour, il y a une forme de compétition dans ce que vous désirez faire au niveau projet actuellement ou dans votre vie actuellement. Ça semble être une réussite quand même au bout d'un moment, donc ne lâchez rien, restez persévérant, c'est l'une de vos qualités, mon cher groupe 1. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu déjà vous parler. Ouais, vous parler par rapport à ce tirage au portrait connaissance de soi, là, que ça a pu vous plaire aussi, que vous trouvez ça intéressant. Voilà, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Je vous remercie, mon cher groupe 1, pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous êtes les bienvenus, mon cher groupe 1. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'As de cœur, voilà cette carte, pour ce tirage sur qui êtes-vous d'une manière un peu plus approfondie. Voilà donc le tableau du tirage d'Emmanuel Iger. Donc pour vous expliquer, là c'est comment vous êtes, qui vous êtes, voilà, comment je suis dans le sens qui vous êtes. Là c'est comment vous vous voyez. Là, c'est ce que les autres perçoivent de vous. Donc là, c'est ce qui a été important et significatif dans votre passé, voilà, qui a eu un impact, en tout cas un événement ou une chose qui a été importante dans votre vie, dans le passé. Là, c'est ce à quoi vous aspirez, mon groupe 2, pardon. Là, c'est votre qualité principale. Là, c'est ce que vous avez gardé caché, que vous gardez peut-être encore caché actuellement. Et là, c'est le conseil pour avancer, que faire pour avancer pour vous, mon cher groupe 2. Voilà, j'ai déjà pré-tiré les cartes. On va découvrir donc ce tirage, connaissance de soi, de vous, qui êtes-vous, ensemble. Donc je vais mettre la carte de côté, l'as de cœur, on va le mettre là. Bien, vous voyez parfaitement, c'est parti, mon groupe 2. Comment vous êtes, qui vous êtes. Les amoureux, non, l'amoureux. Et le cavalier, le triomphe contre l'adversité. Ok. Bonjour mes chers Gémeaux, à fond là, ici, Balance, Gémeaux, Verseau, mais Gémeaux à fond. Qui vous êtes en fait, vous êtes des personnes aimantes, des personnes qui aiment, voilà, qui aiment et qui aiment les connexions donc amoureuses, amicales, amantes, parce que c'est marqué par l'ami aussi, l'amoureux, donc vous êtes un super ami, une super amie, et en même temps, voilà, vous aimez et vous êtes aussi très fusionnel, très intense, vous aimez vous connecter à l'humain. On est quand même dans le relationnel, une personne assez sociable, oui c'est ça, sociable, en tout cas vous aimez les échanges. Parfois par contre, les échanges ou le monde autour peut vous poser problème d'une certaine manière, je dirais. En fait, vous êtes une personne qui est amoureuse de la vie, amoureuse donc des personnes qui aiment l'amour, voilà, on va dire plus en général, qui aiment l'humain et en même temps cet humain peut vous challenger, si je puis dire. Est-ce que je suis claire? Parce que derrière j'ai triomphe over adversity, donc voilà, vous pourriez avoir des gens qui sont un peu en compétition, qui vous jalousent peut-être, qui blablatent. On sent que c'est aussi l'humain, le relationnel qui vous a créé certaines batailles. Voilà, j'ai quelque chose comme ça.
Vous êtes en même temps une personne qui ne lâche rien dans ses objectifs. Vous triomphez, donc vous avez sûrement connu quelques succès, certains succès. En tout cas, vous avez cette capacité-là de traverser des obstacles et de finalement trouver une solution dans une situation. Et ça peut être lié à l'amour, au relationnel, aux relations amicales, voilà, aux relations interpersonnelles, totalement. Vous êtes un gagnant, voilà, j'ai quand même une énergie d'une personne qui ne lâche rien, qui a cette énergie de gagnant, de compétition mais dans le bon sens et qui triomphe. Comme j'ai l'amoureux ici, donc avec un aspect plus Marseille dans ce tarot, on peut avoir une notion de choix. Vous connaissez ce qu'est le choix, alors ça peut être le choix relationnel comme le choix dans des projets de vie. Vous voyez, la notion de choix fait partie aussi de votre énergie, je dirais, de votre personne. Et du coup, vous devez traverser, si vous voulez, cette impasse, je dirais, au niveau choix dans votre vie. Mais finalement, vous avez cette capacité de réussir à vous dépêtrer de cette notion de choix. Voilà. Donc vous, comment vous percevez, mon cher groupe 2, mes chers as de cœur? Donc il y a l'amoureux, vous avez l'as de cœur, voilà, vous êtes des personnes aimantes, ça c'est sûr. Donc j'ai la chimère, j'ai le 8 de denier, ouais. Et la chimère, l'imagination peut brouiller votre jugement. Ah, ok. Donc c'est là où je vais retrouver un peu la notion de parfois être en doute, vous voyez. Alors vous pourriez avoir des doutes un peu continus. Bon ça, c'est ok. Enfin, je dirais, il y a beaucoup de personnes qui ont des doutes continus, mais peut-être que vous êtes sujet ou sujette à des doutes constants. C'est possible. Sinon, cette notion de choix, cette notion de pensée en continu peut brouiller vos jugements. Voilà, on retrouve ça. Vous percevez cette partie-là de vous également. Mais là, j'ai encore une autre chose, c'est que vous percevez quand même la notion de travail, avoir des compétences manuelles, des compétences au niveau création également. Vous avez ça, hein, vous pourriez avoir des mains d'or, mon cher groupe 2, et du coup, vous avez une imagination débordante pour créer. Donc c'est vaste, en fait, vous pourriez être dans une forme de création tel un ingénieur, hein, ou une création plutôt artistique, pourquoi pas, vous voyez, hein, mais vous avez cette création de projet en vous, cette imagination aussi en vous. Parfois, cette imagination peut vous rentrer dans une forme de brume, de brouillard, voire d'illusion, de confusion dans votre vie. Elle peut aussi fausser votre propre jugement. En tout cas, vous percevez cette partie-là de votre personne. Vous percevez ça, hein, c'est le fait que vous avez une imagination, un cœur débordant, une grande sensibilité également, grande création, et en même temps, par cette montagne, je dirais, de pensée et d'émotions, vous pourriez rentrer dans une forme de brouillard qui pourrait vous enfermer, voilà, hein, qui pourrait vous enfermer ou brouiller donc vos perceptions. Et puis, dernier point avec le 8 de denier, triomphe over adversity, on sent que vous ne lâchez rien, vous êtes persévérant, persévérante dans votre travail, vous êtes quelqu'un qui aime le travail, et puis vous avez quand même cette capacité de perfectionner votre boulot, de persévérer dans votre boulot. Donc là, c'est axé boulot parce que on est sur une forme de création, là, ouais. Mais sinon, je dirais dans un projet concret, une relation concrète, pourquoi pas également, il y a quand même cette endurance-là chez vous, vous voyez? Cette endurance pour essayer de faire évoluer ce projet ou faire évoluer cette relation. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Donc, juste pour préciser qui vous êtes, comment vous percevez et comment les gens vous voient, ces trois facettes, ces trois parties peuvent vous définir, c'est-à-dire peuvent être vraies. Vous voyez, c'est pas forcément que eux ils ont faux, vous avez faux. Non, non, pas du tout. Je pense que ça complète votre personnalité. Voilà, ça vous permet d'avoir un portrait un peu plus défini, un peu plus large de votre personnalité. Voilà, ce que vous vivez aussi actuellement. J'espère que je m'exprime bien. L'idée là, c'est pas de dire que ça c'est ok, ça c'est pas ok. Vous voyez, je pense que les trois s'assemblent pour avoir un portrait un peu plus défini de votre personne. Ok. Les autres, ils voient quoi de vous? L'as de coupe, as de cœur. La régénération, ouais c'est ça, et l'épanouissement, mais le fait de remplir sa coupe émotionnelle. Et j'ai le 5 d'épée. On sent que, vous voyez, c'est quand même lié à un entourage, c'est quand même lié au monde relationnel. Oui, vous êtes clairement une personne aimante, les personnes vous voient comme ça. En fait, c'est ça, j'ai l'impression que les personnes voient la partie émotionnelle et mentale de votre être, et donc ils perçoivent que vous êtes une personne aimante, vous aimez les relations
interpersonnel, vous aimez l'amour, vous avez ce cœur-là aidant et aimant pour les autres. C'est sûrement une grande sensibilité, voire extrasensibilité, ces personnes le ressentent et le voient. Et en même temps, les personnes perçoivent aussi le fait que des fois le mental ou les émotions qui vous submergent peuvent vous créer du conflit intérieur, donc du conflit au niveau mental, voyez, du stress, de l'anxiété, des doutes, et peuvent aussi créer une forme de conflit avec les autres. On sent que l'entourage peut être conflictuel pour vous. Donc c'est pour ça que je vous disais que des fois vous avez de l'influence positive, un entourage qui est là, positif et soutenant, et des fois vous avez un entourage un peu compétitif, pas forcément bienfaiteur pour vous. J'ai quelque chose comme ça, je sais pas. Il y a deux personnes comme ça qui rejettent un peu cette personne-là. Sentir un peu rejeté. Donc, je sais pas, vous avez peut-être connu pas mal de changements au niveau relationnel. Vous êtes en proie au changement, peut-être, mon groupe numéro 2. Je pense pas en fait que vous changez si facilement de relation parce que j'ai ce 8 de denier. Je pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas, la vie a fait que vous avez dû changer au niveau relationnel parce que les personnes n'étaient pas forcément bienfaitrices pour vous, vous voyez? Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Les gens doivent peut-être percevoir le fait qu'actuellement vous êtes en période de changement et notamment sur le plan relationnel, vous êtes en période où vous essayez de tempérer aussi votre mental, votre esprit, vos anxiétés, vos doutes. Et donc, vous êtes en période aussi de guérison et de régénération de votre être. As de coupe. Vous vous apprêtez à un nouveau départ dans votre vie, mais sur le plan émotionnel, donc c'est-à-dire vous sentir mieux, remplir votre coupe personnelle au niveau émotionnel, et puis nouveau départ pour vous réouvrir à l'autre, nouveau départ sur un projet de cœur, pourquoi pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est sur une perception aussi de votre situation actuelle, mais j'ai ça. C'est quand même, si vous voulez, on retrouve un peu les mêmes énergies quand même dans les trois facettes, voilà. Vous me direz effectivement si ça vous parle, si vous le désirez, en commentaire. Ouais, on va aller juste plus loin. Qu'est-ce qui a été important dans votre passé? Donc événements, relations, personnes, je dirais. Événements, c'est ça. Donc la sirène, une tentation pourrait vous amener en dehors du droit chemin. Ouais, on va dire ça comme ça. Ok, vous faussez la route. Et le 4 avec l'empereur. Ok, on va commencer par là. Donc relation marquante, peut-être que vous n'en avez pas vraiment parlé, mais une relation avec un empereur ou une impératrice, en fonction du genre. Mais c'est une femme, en tout cas, elle incarnerait cet empereur. Ça pourrait être un patron, un collègue ou quelqu'un qui est indépendant dans son entreprise. Quelqu'un qui a un rôle comme ça de cadre et de leader. Ouais. Là, on va commencer juste par ce premier message. Et en fait, cette relation, vous la vivez comme une tentation, en fait. Vous la vivez comme quelque chose qui a été une tentation pour vous. En tout cas, ça a eu un impact sur le plan émotionnel, définitivement, avec la sirène. Et ça a eu aussi un impact sur le plan corporel, physique, charnel. Ouais. Enfin, tu vois, c'est assez significatif que la sirène, elle est de face. En fait, ça pourrait vous représenter actuellement en vous disant j'ai eu cette tentation-là. Mais le gars, l'empereur, là, il est tourné sur le passé, tu voyais, comme quelque chose du passé. Il ne la regarde pas. Il ne la regarde plus. En tout cas, voilà. Événement, passé proche ou passé plus lointain, on sent qu'il y a un lien avec une personne où il y a eu de la tentation, voilà, du désir, un impact assez important, je dirais, pour vous-même, vous voyez, pour le soi, pour vous-même au niveau émotionnel, au niveau du feu. J'ai aussi la notion de père ici, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais quand même, il pourrait y avoir un lien avec votre propre père, une figure paternelle. Et pourquoi ça a eu un impact? Pourquoi cette personne, votre père aurait un impact? Parce que dans sa droiture, si vous voulez, il y a une part où vous étiez peut-être en admiration par rapport à cette personne, je ne sais pas. Quelque chose qui fait qu'elle avait une certaine autorité, un certain charisme, cette personne. Donc ça peut être votre père totalement. Et en même temps, vous vous sentiez un peu différent ou différente. Vous voyez, je dirais un petit peu plus émotionnel, peut-être plus tenté par des choses qui sont plus tentatrices, justement, je ne sais pas comment expliquer, des passions qui sont autres. Vous voyez, comme s'il y avait un fossé entre vous deux, et en même temps, cette personne était quand même une forme d'inspiration, et en même temps, il y a un fossé entre les personnalités, vous voyez. La sirène et l'empereur, c'est pas la même chose, quoi. C'est deux archétypes différents, et je peux avoir une énergie comme ça. Il y a
un fossé qui s'est créé entre vous deux. Ouais. Il y a peut-être eu un impact aussi, si c'est pas le côté où vous étiez vraiment, vous voyez cette personne comme une inspiration ou autre, un impact pour votre vie au niveau relationnel après. Votre père a eu un impact pour votre vie relationnelle, amoureuse notamment après. Voilà. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai une notion comme ça paternelle qui a eu, voilà, encore une fois, un impact significatif pour votre évolution et notamment sur le plan relationnel et amour de soi. Vous aspirez à quoi, mon groupe 2 ? Donc le talisman, ben ouais, la pépite, tu es destiné à être successful. Ouais. Et le 4 de denier qui regarde comme ça. Hein. Ok. Ouais. Bien. Bah vous aspirez, c'est un peu comme le groupe 1, hein. Bah oui, fortune, abondance, bien-être. Alors bon, j'ai plusieurs choses. En fait, vous, ce que vous aimeriez, c'est vous sentir stable dans votre vie. Donc sur le plan concret, ça peut être dans une maison, ça peut être au niveau travail, et ça peut être au niveau finance, vous sentir dans cette stabilité, dans ce confort-là, avec en même temps une forme de reconnaissance, que vous puissiez arriver à réaliser ce projet de stabilité. Comment expliquer ça ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme si vous cherchez forcément à être super riche ou super abondant ou super reconnu, simplement votre désir c'est de vous retrouver en stabilité dans votre foyer, dans un travail, que vous ne soyez pas à compter vos sous non plus, que vous ne soyez pas encore en recherche de maison ou d'appartement, que voilà, vous vous sentiez stable là où vous êtes. Et ça, ce serait un succès pour vous. C'est ça votre succès, c'est de réussir à avoir cette stabilité concrète. Donc vous allez me dire, bah oui, il y a l'amour aussi. Oui, vous recherchez l'amour, vous êtes des personnes aimantes, vous êtes des personnes qui recherchent le relationnel, vous connectez aux gens clairement. Mais peut-être que là, actuellement, quand vous regardez ce tirage, ça peut changer, hein, ça peut évoluer. Vous aspirez avant tout à vous sentir en stabilité. Ouais. À pas compter vos sous à la fin du mois en vous disant, ben non, je peux que acheter un paquet de pâtes. À pas être encore dans ces recherches pour votre appartement, vendre la maison. Voilà, chercher cette maison-là. Vous avez cet objectif de vous sentir en stabilité. Mon groupe 2. Dernier objectif avec ce 4, c'est vous sentir aussi en sécurité. C'est important pour vous. Voilà, vous avez besoin de cette protection et de cette sécurité. Et comme il regarde encore ce succès-là, ce talisman-là, ouais, j'ai une pépite intérieure, si vous voulez, à préserver. Et j'aimerais pouvoir me sentir enfin en sécurité là où je suis, dans mon fort intérieur, foyer intérieur, également chez moi, ou dans mon entreprise, dans mon travail. Ouais, j'ai des choses comme ça. Mais votre qualité principale, mon cher groupe 2, qu'est-ce donc ? Donc, on n'a que 2 cartes, encore une fois, voilà, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, vous n'avez pas que ça comme qualité, et puis si je refais un tirage comme ça dans quelques mois, il y aura peut-être d'autres cartes qui vont sortir. Mais là, aujourd'hui, quelle est votre qualité principale qui est démontrée ? Donc le voyant, la voyante, donc suivez votre intuition, et oui, c'est sûr, vous êtes sensible, extrasensible, ça se sent. Et capacité de vision également. Ouais. Et la roue de fortune, le changement. Il est là le changement. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous kiffez le changement. Je pense pas. En fait, j'ai un peu un mix d'énergie ici. C'est pas que vous avez envie de changer à chaque fois de relation ou changer de travail. Je ressens pas ça ici. C'est simplement que vous avez cette capacité, peut-être naturelle, mon groupe numéro 2, de faire tourner la roue en votre faveur. C'est-à-dire de faire bouger les choses, mais pour que ce soit abondant pour vous. Peut-être que sur le moment, vous ne le vivez pas comme ça, vous dites, bah ouais, mais l'autre, elle m'a trahi, cette personne, enfin voilà, j'ai découvert cette vérité par rapport à cette personne-là, j'ai dit ça, et en fait, je me retrouve seule. Franchement, ce changement au niveau relationnel n'est pas évident à passer. Ouais, c'est tout à fait possible. Mais en fait, finalement, vous ne le voyez pas sur le moment, mais cette route-là, ce changement, des fois un peu chaotique, est bienfaiteur finalement pour vous. Vous arrivez à faire tourner la roue en votre faveur. Ouais. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez cette capacité d'être abondant au niveau des finances. Après, il faut peut-être saisir les chances et les opportunités qui s'offrent à vous, ou persévérer, continuer à persévérer dans votre travail par exemple, ou au niveau finances, mais vous avez cette capacité d'abondance, d'être abondant. Ouais. Et puis j'ai la vision quand même, avec le fait de suivre son intuition. Donc pour moi, vous avez des capacités psychiques et ou une très forte intuition, et cette qualité principale, c'est le fait effectivement de suivre cette intuition-là, sans faire venir le mental, sans faire venir l'intensité des émotions qui pourraient
brouiller votre intuition et votre voix première, mais vous avez des capacités psychiques et ou grande intuition qui vous permet d'avancer dans votre vie. C'est une qualité. Hein. Le voyant, donc vous avez aussi peut-être des capacités de clairvoyance sur mon groupe numéro 2. Vous le savez, vous le savez pas, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, là je pense qu'on vous invite vraiment à suivre votre voix intérieure, votre intuition et utiliser vos capacités de clairvoyance pour votre vie et ou vis-à-vis des personnes. Donc votre vie en général. Ouais. Et puis il y a cette sensibilité-là, donc vraiment qualité de voyant, de voyante, de grande prêtresse. Et là, ça peut vous aider à faire tourner justement la roue en votre faveur, à être abondante dans ce que vous voulez faire. Ouais. À appréhender aussi les périodes de changement avec un peu plus de distance, voyez, un peu plus de tranquillité peut-être, un peu plus de stabilité personnelle. Qu'est-ce que vous avez gardé caché, mon cher groupe 2 ? Et que vous gardez peut-être encore caché ou secret ? Alors, la reine, the queen, c'est vous ça. Donc, love et prospérité et le 2 de denier. Ah, j'ai plusieurs choses ici, mais c'est intéressant. Ok, on va commencer juste. Si effectivement vous êtes dans une activité de création, vous êtes indépendant ou indépendante, mon cher groupe 2, il y a des choses, des projets personnels que vous n'avez pas encore dévoilés, tout simplement. Hein. Là, on va parler, c'est actuellement. Vous avez d'autres projets en tête, d'autres projets qui pourraient vous épanouir aussi émotionnellement, qui vous passionnent et avec qui vous pourrez être prospère, je dirais, voilà, hein, des projets pour d'abondance. Pour être abondant, pardon. Vous ne l'avez pas encore dévoilé, divulgué. Vous êtes encore en choix, en entre-deux. Vous doutez un peu par rapport à ce projet-là ou l'autre projet, vous voyez. Hein, vous êtes peut-être encore en hésitation. Sinon, actuellement, vous le gardez secret, mais vous êtes en pleine création de 2 autres projets. Ouais, voilà. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça me vient, donc ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. Il y a une énergie aussi où, intérieurement, quand même... vous rêvez, vous désirez être dans cette indépendance, pour certains d'entre vous, si vous ne l'êtes pas encore. Une forme de Beyoncé, là, je ne sais pas. À chaque fois, cette carte elle me fait penser à Beyoncé, je ne sais pas pourquoi. The Queen, ouais, c'est ça, mais il y a un truc genre la confiance en elle, la beauté, l'amour, la prospérité, quoi, il y a tout. Tu vois, voilà. Et en fait, c'est une partie de votre personne. Vous avez ces capacités-là, ce potentiel-là, ces pépites-là, mais c'est comme si vous n'avez pas confiance en fait pour oser être cette queen-là. Donc, mon cher groupe 2, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai cette énergie d'une personne qui n'a pas tellement confiance sur cet aspect-là. Bah oui, justement, plus Beyoncé, plus reine de bâton, cette énergie un peu plus flamboyante de votre personne, qui n'a pas confiance en elle et qui du coup en fait réprime un petit peu cette partie-là. Et voilà, il pourrait y avoir une envie aussi, comme une aspiration, d'être une queen, quoi, enfin d'être un peu plus reconnue. Donc pour votre personne, pour ce que vous créez, pour ce que vous faites, quelque chose comme ça. C'est comme si le manque de confiance créait comme ça du doute, des choix de direction, et vous préférez un peu vous cacher, vous pourriez avoir une tendance à cacher cette partie-là. Pardon, je ne voudrais pas me répéter, j'espère que j'étais claire. Ok, encore une fois, peut-être ce message-là, ce deuxième message ne parlera pas à tout le monde. Sinon, on pourrait avoir un lien avec une relation, avec une queen, avec une reine, ouais, pourquoi pas. Donc là, pareil, troisième message, mais qui ne parlera pas non plus à tout le monde. Eh bien, il y a peut-être eu un choix relationnel, vous voyez, avec cette personne-là. Vous avez gardé secret cette attirance pour cette personne-là. En même temps, cette personne vous inspire et en même temps, il y a eu cette notion de choix relationnel ou de choix de direction au niveau sentimental. Un intérêt, une attirance pour une queen. Voilà. Vous voyez, on a 3 messages distincts, ouais, et différents, et vous regardez ce qui vous parle en particulier dans ces 3 messages. Quel conseil pour avancer, mon cher groupe 2 ? Que faire pour avancer, vous, actuellement dans votre vie, pour vous ? Le 7 de bâton et le bouclier, tu es protégé des énergies négatives, des influences négatives, la protection, j'ai besoin de me stabiliser, ouais, j'ai ça. On va commencer par le fait de vous dire, là c'est un message des guides, que vous êtes protégé, mon groupe 2,
par les aigles, par vos ancêtres notamment, vos guides, ceux qui vous accompagnent. Donc, est-ce que c'est un message plus pour vous rassurer actuellement ou vous confirmer, oui, que vous êtes bien accompagné? Mettre des limites aussi autour de vous, bouclier, le 7 de bâton, moi je ressens plutôt que pour avancer actuellement, on vous invite à mettre des limites autour de vous. Limites par rapport à ce monde autour, à certaines personnes. Défendre aussi vos opinions, défendre ce que vous avez envie de défendre, je dirais. Et si vous avez envie de dire non à des personnes, on vous invite aussi à dire non à ces personnes-là. Comme vous êtes également protégé par le monde invisible, ici on peut vous parler aussi d'un message pour vous dire, mais écoute, oui c'est important que tu prennes cette protection et que tu te recharges, que tu sois dans ta grotte. Par contre, toutes les personnes ne sont pas nocives, donc utilise tes capacités d'intuition, suis ton intuition, puisque tu as cette grande capacité, pour reconnaître qui sont les personnes en qui tu peux avoir confiance et celles qui pourraient te pomper ton énergie, voilà, ou qui seraient un petit peu négatives pour toi. Ne t'enferme pas non plus. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair, c'est dans le sens qu'on vous invite à vous protéger, à prendre cette distance-là, mais pas non plus d'en rentrer dans une forme de surprotection qui pourrait peut-être encore plus vous enfermer ou accroître ce feu-là qui vous consume intérieurement, voilà. Et finalement ce ne serait pas forcément bienfaiteur pour votre avancée. C'est pour ça en fait qu'il précise, mais tu sais, tu es protégé. Donc oui, c'est bien que tu sois en protection, de faire attention au monde autour, mais trouve cet équilibre-là en fait, trouve cet équilibre. N'oublie pas que tu es aussi protégé par nous, tu n'es pas seul. Et puis en plus, comme tu as ces capacités d'intuition, de vision, tu as tout à fait cette capacité de percevoir qui sont les personnes qui sont justes pour toi ou pas trop justes pour toi en ce moment, on va dire. J'ai plutôt cette énergie-là. On peut vous inviter aussi avec ce 7, je dirais, ne lâche rien aussi sur tes objectifs personnels et tes objectifs de passion. J'ai ça. Sur tes valeurs, sur tes principes et puis sur ce qui t'anime. Hein, quoi qu'en disent les autres. Mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler comme tirage et vous plaire aussi. Hein, voilà, si vous avez aimé ce tableau-là donc, de tirage, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez aussi mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasserai fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le 3 de carreau, le 3 de diamant. Donc je vous remonte cette petite carte. De cartes à jouer, donc vous voyez, il y a la femme comme ça, là, dans son lit, il y a ce drapé noir au-dessus, et puis il y a beaucoup d'élégance dans ses gestes. Elle se dirige, enfin en tout cas elle dirige son bras vers la lumière. Ouais. Ok, donc vous avez été appelé par cette carte pour ce tirage sur qui êtes-vous, mon cher groupe 3. Donc qui êtes-vous, mais avec le tableau de tirage de Emmanuel Légère, pardon. C'est m'approfondir le thème de ce tirage. Donc c'est qui êtes-vous un peu plus en profondeur, voilà. Donc pour vous expliquer, là la première carte c'est qui vous êtes, donc comment vous êtes, qui vous êtes. La deuxième c'est comment vous vous voyez. Ah pardon, je mets ça. Ouais. La troisième c'est comment les gens vous voient. La quatrième c'est qu'est-ce qui a été important dans votre passé, voilà, quel événement, personne ou situation qui a été importante pour vous, significative pour vous, passé proche ou passé plus lointain. Ce à quoi vous aspirez, mon cher groupe 3. Votre qualité principale, ouais. Ce que vous avez gardé caché, ce que vous gardez encore caché, peut-être, secret. Et là, c'est le conseil pour avancer. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer dans votre vie, pour vous. Voilà, mon groupe 3, c'est parti. Qui vous êtes? Voilà, comment vous êtes, qui vous êtes. Tac. Donc le valet de denier et the spirit, donc des forces invisibles, vous observent, sont auprès de vous et vous observent. C'est intéressant parce qu'en fait le valet là il tient son denier et puis j'ai la fée, enfin c'est un ange fée, reine, déesse qui tient un crâne. C'est intéressant. Après je sais pas, ça peut vous parler à vous là directement si vous travaillez dans les domaines spirituel, ésotérique, pardon, holistique, hein, vous vous connectez aussi au monde invisible, oui ça vous parlera à vous directement, ça fait partie de votre activité, c'est votre activité, vous venez de la démarrer, ou vous avez démarré ça depuis quelques années, mais en tout cas, oui, peut-être dans votre activité de travail, ou activité de loisirs, de création, de passion, vous vous connectez au monde invisible,
vous êtes connecté au monde invisible. Donc oui, vous êtes qui? Vous êtes en même temps connecté au monde invisible, donc une personne très spirituelle. Alors vous pourriez être médium ou avoir des capacités de connexion, canalisation, peut-être sur un plan énergétique, pourquoi pas. Enfin bref, en tout cas, des capacités psychiques qui vous relient au monde invisible. Ça fait partie de vos... oui, c'est ça, aptitudes, capacités. Vous vivez aussi avec cette connexion au monde invisible. Vous vous sentez protégé par le monde invisible. Vous savez que vous avez des guides qui vous accompagnent et qui vous protègent au quotidien. Puis j'ai ce valet de denier. On a une énergie assez jeune, donc peut-être que ça représente votre situation actuelle au niveau concret, au niveau projet de vie. Donc depuis peu, encore une fois, ou actuellement, vous êtes en redémarrage dans une activité de travail, activité de loisir, activité de passion. Vous êtes dans cette curiosité-là d'apprentissage et puis vous pratiquez cette nouvelle activité. Bonjour mes taureaux, vierges, capricorne, scorpion, poisson, cancer. J'ai un peu tous les signes, mais je vais relier aussi au signe d'air, balance, gémeaux, verseau. Ouais. Oui, aussi. Ok. Donc, comment vous voyez? Ah ouais, l'oracle. Ouais. Seek wisdom and guidance from elders. Ok, vous voyez comme quelqu'un qui canalise les messages de l'au-delà, quelqu'un qui a des capacités psychiques, ok, un oracle, une oracle, le soleil. Bonjour mes chers lions aussi. Ouais, on en a un petit peu toutes les énergies. Pour préciser, là je vous l'ai pas dit en intro, mais pour préciser, cette partie-là, qui vous êtes, comment vous voyez et comment les autres vous voient, c'est vous, je dirais. C'est pas genre il y en a un qui est faux, l'autre pas faux. Non, c'est pas ça, c'est juste votre vision sur vous-même, les gens, eux, qu'est-ce qu'ils perçoivent de vous, voilà, qu'est-ce que vous diffusez au monde et qu'est-ce que vous êtes aussi, voyez. Donc c'est plusieurs facettes de votre personnalité qui s'assemblent. Donc, vous voyez votre partie solaire, voilà, le côté solaire de votre personne, le fait que vous aimez rire, vous aimez le jeu également, vous aimez les connexions amicales également, vous aimez partager de la joie avec vos proches, vos amis, un entourage, vous aimez faire la fête peut-être. En tout cas, vous avez cette énergie de feu solaire, votre aura est solaire, tout à fait. Vous avez cet entrain aussi pour avancer dans vos projets, vous êtes assez passionné comme personne, ce dynamisme-là, en tout cas, voilà, vous êtes passionné, donc ce qui vous anime, c'est peut-être aussi vos passions. Voilà, pour avancer dans une activité concrète, vous devez être passionné, c'est intense avec vous. Vous aimez peut-être aussi les pays chauds, être au soleil, voilà, avoir besoin de cette chaleur-là. Donc là, on est sur le côté corps physique, mais c'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant, c'est que ça balance aussi avec un monde encore très ésotérique, voire occulte, vous voyez, holistique. Donc en fait, vous avez ces doubles énergies et vous percevez ça sur le côté mystique, connecté au monde invisible, connecté aux morts, pourquoi pas, aux ancêtres, voilà, cette canalisation-là. Et en même temps, le côté très fuego, fête, jeu, passion, du terrien, vous voyez, de la vie terrienne, très ensoleillé également. J'espère que je me serai bien. Mais on a vraiment ces deux facettes-là, et en tout cas, vous percevez ces deux facettes-là de votre personne. Donc oui, vous savez que vous avez des capacités psychiques, vous vous sentez connecté au monde invisible, et puis ça fait partie de votre monde peut-être, hein, au quotidien, mon cher groupe 3. Vous apportez de la joie autour de vous, je l'ai déjà dit, mais voilà, je pense que vraiment c'est votre personnalité, et puis vous êtes fun, quoi, vous aimez rire, vous aimez tout ce qui attise aussi votre enfant intérieur, voilà, toute activité qui ravive votre enfant intérieur. Alors vous êtes peut-être médium, voilà, vous le savez, alors est-ce que vous dites que vous êtes médium? Oui, peut-être, certains oui, certains non, en tout cas vous savez que vous avez ces capacités psychiques-là, ça se ressent, vous voyez, on a les deux, donc vous l'êtes et puis vous le ressentez, quoi. Vous ressentez la présence aussi des esprits, vous vous connectez aux esprits, aux ancêtres, au monde invisible. Je ne voudrais pas me répéter. Les autres, qu'est-ce qu'ils voient de vous? Comment ils vous perçoivent? Bah ouais, le corbeau. Le voilà, le crâne encore. Ok, le 3 de bâton. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, ils perçoivent un peu ce que vous voyez aussi de vous, sur un certain point. C'est-à-dire qu'on a toute la partie très fuego, passionné par les voyages, avoir envie d'évasion, avoir envie d'exploration, d'émancipation également dans ses projets, et puis plutôt solaire également. Et puis j'ai l'aspect plus scorpionique, mystique, profondeur de l'âme, connexion au monde invisible, le messager de lumière qui traverse l'ombre. C'est vous, voyez?
On a vraiment ces deux parties-là. Et les gens perçoivent ça de haut. Je ressens vraiment cette partie-là. Je ne voudrais pas me répéter, mais c'est-à-dire qu'ils voient aussi votre capacité à percevoir des périodes plus sombres chez les autres, peut-être l'ombre chez les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que darkness looms on the horizon, voilà, les ténèbres arrivent à l'horizon. Alors je ne sais plus comment on a l'expression pour dire ça. Ouais. Ténèbres arrivent, mais ouais, peut-être avoir une capacité à percevoir ce que les gens n'arrivent pas à percevoir. Aider peut-être aussi les personnes qui sont dans l'ombre. Voilà, c'est un peu à part, mais il voit aussi votre capacité à ressentir plus en profondeur ses propres travers, sa propre ombre, et arriver aussi à percevoir l'ombre des autres. Ça, c'est tout à fait possible. Comme on est beaucoup dans l'intériorité, voilà, vous avez beaucoup de profondeur, beaucoup de sagesse. Et puis, comme j'ai le corbeau également, ils ressentent aussi cette canalisation comme ça avec le monde invisible, cette communication, et le fait que peut-être vous avez des capacités pour transmettre aussi ces canalisations, vous voyez, ces communications comme ça du monde invisible. Arriver, si c'est pas vraiment directement lié au monde spirituel, il y a une profondeur chez vous qui fait que du coup, ils voient votre capacité à transmettre cette profondeur-là d'humain, profondeur d'âme, vous voyez. Alors, je ne sais pas ce que vous faites comme activité, mais les gens peut-être perçoivent chez vous le fait que vous avez un intérêt quand même pour le travail de l'ombre, l'humain, la connexion au monde invisible, et donc du coup vous avez cette connaissance-là et cette sagesse-là par rapport à ces domaines-là, et peut-être qu'ils perçoivent aussi le fait que vous les transmettez et vous arrivez à grandir ou évoluer dans ce milieu-là, vous voyez, par rapport à ces connaissances-là. Quelque chose comme ça. Et puis 3 de bâton, ils perçoivent cette envie d'aventure, cette envie de connaissance, de voyage, voyage intérieur, voyage physique. Voilà, on va le faire abréger comme ça. Mais oui, voyageur de l'âme, voyageur physique également. Ils voient que vous arrivez à évoluer dans vos projets, dans ce que vous faites. Vous arrivez à vous élever par rapport à des périodes sombres aussi dans votre vie. Très intéressant. Puis j'ai vraiment la présence des ancêtres et des morts ici, donc... Ouais, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a un lien avec la mort, il y a un lien avec les ancêtres, il y a un lien avec les esprits chez vous. Ouais. L'important dans votre passé, voilà, donc événement, personne qui a été important pour vous, significatif pour vous, mon cher groupe 3. Intéressant votre tirage, le ménestrel. Gling, 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 gling. Et l'as de bâton. Ouais, vous êtes dans le fer aussi. Donc bonjour mes chers musiciens, musiciennes, artistes. Oui, voilà, âme d'artiste, vous travaillez avec le son, vous avez été dans le son, mais j'ai les comédiens aussi, les orateurs ici. Ouais. En tout cas, voilà, il y a un lien avec l'art. Qu'est-ce qui est important? Alors, ça peut être effectivement la création d'une musique. Là, je sais que ça va pas parler, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment la création de son, de musique, un projet comme ça, musical, ça parlera à vous qui êtes dans le domaine musical. Et du coup, vous avez diffusé, dévoilé ce projet-là. Et ce projet, cette création-là, a eu un impact comme ça dans votre vie, pour l'évolution de votre vie, notamment sur le plan des passions, ou peut-être au niveau relationnel, voilà, pour évoluer dans votre vie. Si ce n'est pas la musique même, on a vraiment quelque chose en lien avec la création d'un projet, et qui permet en fait de diffuser une partie de vous. Vous voyez? Donc ça peut être sous forme d'écrit, écrire un bouquin, ça peut être toute expression, je dirais, artistique, ouais, expression créative, mais qui a permis aussi de parler de vous, de communiquer qui vous êtes, de communiquer ce que vous désirez, dévoiler une partie de vous-même. Et ça, cette nouvelle idée-là, cette création-là, a eu un impact finalement pour peut-être vous donner la motivation de continuer, oui, on verra, d'évoluer peut-être, on verra plus en détail avec les autres cartes, mais voilà, ça a été significatif pour vous. Il y a un lien aussi, donc là ça parlera peut-être à d'autres personnes, mais il y a un lien avec le désir pour une personne, l'attraction que vous avez eue avec une personne, donc ça peut être mutuel. Encore une fois, passer proche ou passer plus lointain, bref. Et en fait, peut-être que ça a été marquant pour vous parce que ça a été gardé quand même en secret, ça vous a fait travailler l'ombre, tout cet aspect très scorpionique, vous voyez, de désir aussi, d'attraction. Et soit en fait ça vous a marqué parce que vous avez osé dire cette attraction à la personne, voilà, vous avez communiqué dessus. Soit c'est quand même significatif pour vous parce qu'en fait il y a eu ce désir-là, mais vous l'avez gardé pour vous.
Vous voyez, on a un lien avec de l'attraction ressentie pour une personne et de quelle manière vous pouviez le dévoiler, vous pouviez en parler. Ouais. Donc vous voyez, par exemple, il y a l'attraction, ben, en fait, vous avez écrit un poème ou une chanson, ce qui vous a permis un peu d'exprimer cette attraction particulière pour une personne, pour cette personne. Vous voyez, vous pourrez avoir un exemple comme ça. Je sais que c'est pas pour tout le monde en fait ce message, mais je ressens aussi ça. Un lien avec le désir. Ouais. Dernier point, avec celle-là, ça n'a pas été le cas pour les autres groupes actuellement, mais il y a pu avoir une nouvelle aventure, une nouvelle expérience que vous désirez faire et que vous avez fait, voilà, dans le passé proche ou plus lointain. Et en fait, cette expérience-là, pour vous, ça a été un pas en avant parce que vous avez défié, si vous voulez, le regard des autres pour dire ben, j'ai envie de faire ça. C'était un peu peut-être une expérience inhabituelle, mais vous avez pris à ce moment-là cette confiance-là pour divulguer, dévoiler plus l'expérience originale que vous désirez faire. Et ça a été un pas pour oser peut-être expérimenter voilà, ce que vous désirez expérimenter dans la vie, oser aussi se détacher du regard des autres. Ouais. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. C'est comme un leitmotiv pour votre indépendance. Ok, vous aspirez à quoi, mon groupe 3? The Gate. Alors, le cavalier d'épée, ok. Et la porte, une barrière, vous bloque tout simplement et vous bloque vers votre objectif. Ouais, on a plusieurs choses ici. On a plusieurs choses. Alors, bon, il y a un objectif actuel, là, je pense que c'est un tirage ici, là, par rapport à ça. C'est plutôt sur le moment, là. Pour l'instant, quels sont vos objectifs et vos prévisions pour le moment? Qu'est-ce que vous désirez? On est plutôt là-dessus pour vous. Et alors, pour certains d'entre vous, vous désirez avoir une habitation, en fait, déménager, vous déplacer, trouver un chez vous qui vous convienne. Et actuellement, ben, c'est encore bloqué. Voilà, les portes sont encore fermées. Sinon, vous aspirez à quoi? Que des portes s'ouvrent par rapport à des objectifs personnels, vous avez communiqué dessus, vous attendez, vous aspirez, vous attendez de la communication en retour pour certains objectifs personnels dans votre vie. Donc, ça peut être le retour de la communication avec une personne, ouais, ça pourrait, pour l'instant c'est bloqué, vous aspirez à avoir de la communication avec cette personne-là, que cette porte s'ouvre pour pouvoir communiquer avec cette personne, qu'elle se réouvre peut-être. Objectif de travail, objectif d'activité, voilà, ça c'est vaste pour chacun d'entre vous. En tout cas, vous attendez à ce qu'on vous réponde et à ce que des portes abondantes pour vous s'ouvrent. Voilà, que vous sortiez d'une forme de blocage dans votre vie. Quelle est votre qualité principale? Alors là, pareil, comme pour les autres groupes, vous avez sûrement plein de qualités. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, c'est que de cartes. Donc c'est juste là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pointe comme qualité principale? Voilà, votre qualité principale que l'on désire vous montrer actuellement, donc le cœur, le calice, l'as de coupe, la régénération et l'épanouissement émotionnel, et la reine d'épée, ok. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a un lien avec votre voix, mon cher groupe 3 aussi. Ouais. Donc vous communiquez avec le monde invisible, mais en même temps, c'est pour ça, ouais, en effet, il y a tout un lien avec savoir transmettre, savoir observer, percevoir aussi l'ombre chez les autres, savoir guider les autres vers la lumière. Voilà. C'est plus que conseiller. C'est, ouais, je dirais, qualité de guérisseur, guérisseuse, thérapeute, psychologue. Et puis ben là, ça peut être relié aussi au monde holistique, hein, au monde spirituel, ésotérique. Vous savez communiquer, vous avez cette finesse de communication, et puis vous communiquez aussi avec cœur. Donc voilà, on mixe la finesse d'esprit avec la grandeur de cœur, si je puis dire. Capacité de clairvoyance aussi avec cette reine d'épée. Hein, vous avez cette vision claire, et donc c'est une qualité indéniable pour aussi mieux percevoir l'autre, être juste pour l'autre, et puis pour soi-même également. J'ai une autre qualité, en fait voilà, franchement ça regroupe plusieurs choses, mais comme vous êtes beaucoup, la qualité aussi dans la reine d'épée, c'est aussi de se mettre un petit peu en distance, hein, poser ses limites, se mettre en distance pour aussi se recharger et, je dirais, choyer cette coupe émotionnelle, personnelle. Donc la reine d'épée, des fois on dit, bah, elle est un peu froide, ouais, elle est un peu froide et tout, mais cette froideur finalement dans le côté positif, c'est que elle permet de savoir poser des limites, se recharger personnellement,
avant d'être là encore pour les autres. Vous voyez? Donc il y a une capacité chez vous de prendre cette distance-là et poser des limites pour votre bien-être personnel également. Hein? Qu'est-ce que vous avez gardé caché, mon cher groupe 3? Ah ouais, c'est la même que le groupe 1. Bah 3 d'épée, de shield. Tu es protégé des énergies négatives, le bouclier. Oui, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui a été un peu gardé secret. Pour moi, vous avez gardé secret un deuil relationnel. Il y a le deuil en fait relationnel, donc ça peut être lié à l'amour amoureux, comme amical, comme de famille. La mort même, c'est peut-être pour ça que vous vous connectez aussi au monde invisible. Et donc, vous avez gardé caché secret la souffrance vécue par le deuil. Donc, c'est pas que vous n'en avez pas parlé de cette relation ou du deuil par exemple, mais c'est plutôt toute la souffrance liée à ce deuil, liée à cette relation peut-être amoureuse ou relation amicale, ouais, les relations que vous avez gardé secret et que vous gardez peut-être encore secret pour vous. Il y a pu se passer des choses dans une relation ou dans des relations qui vous ont demandé ou obligé de vous protéger parce que vous vous êtes senti vraiment en insécurité. J'ai quelque chose comme ça. Et cette sensation d'insécurité, ouais, de danger, ouais, crée beaucoup de souffrance en vous, mais en fait, vous n'en avez pas parlé spécialement. Vous n'avez pas forcément parlé aussi le fait que... je sais pas, peut-être que vous avez gardé secret ou pas, mais il y a tellement une protection du monde invisible et des ancêtres que... je dirais, dans ces périodes comme ça de souffrance, il y a en même temps des moments où vous êtes senti vraiment protégé par le monde invisible. Ouais. Vous l'avez ressenti, senti. Et d'un côté, c'est un peu spécial, mais ça peut être créer ou développer encore plus, hein, voilà, augmenter votre connexion au monde invisible. Et ce qui a fait que vous avez beaucoup penché aussi votre attention, voilà, sur tout le travail de l'ombre, tout le travail de la connexion avec le monde invisible, avec les ancêtres. Vous voyez, comme un chemin, du coup, un peu naturel, parce que vous êtes senti quand même protégé par le monde invisible. Vous voyez? Alors j'espère que je m'exprime bien, c'est assez spécial. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en fait, vous êtes senti en insécurité, en souffrance totale, et en même temps, les seules personnes qui étaient là peut-être pour vous, c'était le monde invisible. Vous vous êtes senti connecté comme ça avec vos ancêtres ou ceux qui vous accompagnent dans l'au-delà, vos guides, ou alors voilà, votre religion également, hein, voilà, tout ce qui vous connecte au monde invisible. Et comme en fait ça a été votre seul soutien peut-être, votre seule protection, vous avez gardé ça en secret et en même temps ça a aidé pour que vous puissiez vous connecter encore plus au monde invisible, voilà, créer une relation encore plus fusionnelle avec le monde invisible. Ouais, j'espère que j'ai été claire déjà et que je sais que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai quand même quelque chose comme ça. Sinon voilà, encore une fois, vous n'avez pas émis ou parlé de tout ce que vous avez vécu dans votre passé, mais qui a été insécurisant quand même pour vous et assez souffrant, vous avez gardé ça secret. Comme vous avez la notion 3, ça ressort, donc c'est un lien avec la communauté, les amis, ça aurait pu être un lien avec la triangulaire, donc du coup vous ne pouviez pas officialiser, ça c'est possible. Mais on peut avoir 3 raisons, 3 événements différents, 3 épées qui ont tranché votre cœur et qui ont créé quand même beaucoup de souffrances que vous avez gardées en secret pour vous. Bien, mon cher groupe 3, que faire pour avancer, hein? Quels conseils peut-on vous apporter pour avancer, mon cher groupe 3, actuellement dans votre vie? Roi de bâton, The Wolf. Alors, beware who you trust. Ah ouais, ok, donc ça c'est le loup sauvage. Faites attention en qui vous donnez votre confiance. Voilà, soyez prudent, prudente en qui vous donnez votre confiance. Hein, on peut dire ça comme ça? Ok. Bon, on vous invite simplement, alors, dans vos objectifs de vie, là, on va le faire en global, d'être prudent. Voilà, prudent, prudente. Y aller pas à pas. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui passe à l'action, clairement, mais c'est pas non plus quelqu'un qui agit de manière complètement impulsive et déraisonnée. On a quand même cette maturité de roi, donc c'est une personne qui est quand même assez structurée, qui maîtrise un peu ses gestes et ses actions, et une fois, je dirais, confiant et décidé pour un objectif en particulier, pour une voie en particulier, vis-à-vis d'une personne en particulier, ouais, et ben il se lance.
On vous invite à être donc prudent. Vous avez des capacités de clairvoyance, vous êtes très intuitif, intuitive, mon cher groupe 3. Donc utilisez aussi toutes ces capacités pour être juste dans vos décisions vis-à-vis de personnes autour et pourquoi pas d'une personne. Pourquoi? Parce que soyez prudent en qui vous donnez votre confiance, voilà. Hein. Prêtez attention en qui vous donnez votre confiance et à qui vous donnez votre confiance. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là entre la prudence vis-à-vis d'une personne ou du monde autour, par rapport à vos décisions de vie, et en même temps ne pas non plus rentrer dans une forme de loup sauvage en étant méfiant du monde entier, quoi. Voilà, hein, c'est l'équilibre vraiment entre les deux. Je pense qu'ici, ça parle aussi à vous qui êtes attiré par un roi de bâton ou une reine de bâton, quel que soit le genre. En tout cas, c'est une personne plutôt charismatique, ça pourrait être une personne de feu, bélier, lion, sagittaire, oui, tout à fait. Mais s'il y a quelqu'un qui vous attire comme ça, on peut vous inviter à la prudence vis-à-vis de cette personne, de ne pas donner votre confiance ou toute votre énergie si facilement. Faites votre reine d'épée puisque c'est l'une de vos qualités principales, mon cher groupe 3, c'est d'avoir cette capacité aussi de poser des limites pour vous régénérer, pour ne pas non plus qu'on empiète sur votre espace vital. Donc voilà, ce message ne parlera peut-être pas à tout le monde si vous avez personne en tête là où vous êtes attiré par un roi ou une reine de bâton, mais ça pourra parler à certains ou certaines d'entre vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la confiance ici, et là il y a le roi de bâton qui est super confiant. Donc pour tout le monde là, on peut vous inviter quand même à reprendre votre self-esteem, comme on dit, hein, l'estime de vous, reprendre confiance en vous, en vos pouvoirs de décision, en votre perception, en votre vision, en vous-même, dans vos projets ou vis-à-vis d'autres personnes, pour vos choix de vie. Hein. Mon groupe 3, voilà, j'espère en tout cas que ça a pu vous plaire comme tirage, que ça vous a parlé. Alors peut-être, hein, vous me direz si ça vous a parlé. J'ai plusieurs énergies en fait qui se combinent ici. Vous êtes peut-être plusieurs à avoir choisi le groupe 3, je ne sais pas. Il y a plusieurs énergies qui se présentent pour vous, mon cher groupe 3, donc. Vous pouvez m'écrire un commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.